Racine, c'est une structure béninoise, béninoise qui intervient dans deux grands secteurs d'activité, notamment l'éducation et la santé, et avec pour mission l'amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables, donc notamment les femmes, mais aussi les enfants. Alors du coup, GAS, c'est Groupe d'appui et de solidarité. C'est une association qui a été créée en 2007, qui fait suite à une expérience que j'ai eue avec deux autres personnes qui ont été aussi des fondateurs de l'association. Et donc cette expérience-là était tournée vers le milieu du VIH et consistait à mettre en lien des séropositifs avec le système du microcrédit. Donc on a fait toute une étude là-dessus et donc on avait envie, puisqu'on a aussi fait des rencontres et notamment d'un partenaire local avec qui on avait bien accroché, on a eu envie de mettre en place un peu les recommandations qu'on avait pu imaginer, d'où l'association et d'où un premier projet donc d'accompagnement de séropositifs vers le microcrédit avec tout un aspect d'accompagnement psychologique et social aussi. Donc ça a été un peu notre action de démarrage. Et puis on s'est dit que étant également français, implanté sur le territoire picard, et donc dans cette idée un peu de réciprocité, de coopération qui veut dire que les territoires et les acteurs s'enrichissent mutuellement, on s'est dit que c'était bien aussi de parler de ce qu'on vivait à des jeunes, des moins jeunes qui sont intéressés par des questions de développement. Ça nous a amené à faire aussi d'autres rencontres, et notamment avec Racine, qui est aujourd'hui notre partenaire, qui a la particularité d'avoir une grosse expertise dans le domaine du VIH, une grosse expérience là-dessus, qui est une des rares structures associatives à être impliquée dans la prise en charge médicale au niveau du Bénin, qui a toute une compétence sur l'accompagnement psychosocial et qui était intéressée aussi par cette dimension un peu d'insertion économique qui était quelque part notre marque de fabrique. C'est pas parce qu'on est malade qu'on doit être complètement en marge de la société, mais on doit être dans la société. C'est pourquoi il y a ce volet d'appui psychologique. Et effectivement, le renforcement économique, c'est pour que les gens puissent avoir quand même suffisamment d'espace pour prendre des décisions. Lorsque vous n'avez pas, n'est-ce pas, au niveau économique un pouvoir, vous ne pouvez pas décider. Je suis chargé du bien-être psychologique des destinataires qui ont été recrutés pour le projet. Et le bien-être psychologique, c'est essentiel parce que pour avoir un bien-être social ou un bien-être économique, tout passe par un équilibre psychologique. Et pour atteindre ces objectifs, il y a beaucoup d'activités que je mène. À travers ces activités, il y a l'atelier d'expression pour leur permettre de s'exprimer librement et de se connaître entre eux. Il y a les groupes de parole que nous menons, qui sont comme des animations de groupe. Il y a des consultations spécialisées, des consultations individuelles ou individualisées. Et lors de ces consultations, lorsque le patient présente un cas de référence, il peut être référé vers l'animateur social. Lorsqu'il y a un problème au niveau économique, l'animateur technique peut référer le patient pour qu'on puisse discuter avec lui et voir là où il y a des problèmes.
je fais l'accompagnement psychosocial. J'essaie de faire j'essaie de faire la prise en charge psychosociale à les personnes vivant avec le VIH. Au centre A10, en même temps à l'hôpital de zone de Savalou. Je ne suis pas en train de dire que c'est la maladie du VIH qui va nous faire partir dans le monde. Mais je les conseille pour dire que de vraiment accepter et d'avoir le courage. Le courage et écouter les conseils que les médecins ils vont les donner et de respecter aussi la prise en charge médicale. Je suis animateur social du projet PACAV. Disons que le rôle de l'animateur social dans ce projet, c'est d'assurer l'accompagnement des familles sur le plan social et sur le plan sanitaire. Je suis également chargé d'assurer aussi l'insertion socio-professionnelle des familles, les enfants orphelins et vulnérables et puis les jeunes adultes. Je suis également là pour assurer la réhabilitation psychosociale des familles de façon générale. Je suis également chargé de veiller à la mobilisation des structures locales associées au projet, et comme structure locale, le centre de promotion sociale, la mairie de la localité et l'hôpital de zone qui intervient, ou bien qui, à travers ces activités, aide les destinataires à pouvoir avoir une bonne santé. En tant qu'animateur technique, je suis chargé d'aider les destinataires que nous accompagnons à identifier les activités génératrices de revenus par rapport auxquelles nous allons les accompagner. Donc, de façon globale, je suis appelé à les aider à s'insérer sur le plan professionnel. Le travail se fait au cas par cas. Au cas par cas, c'est-à-dire on ne globalise pas, on ne les prend pas ensemble pour dire voilà, vous allez faire ci, faire ça. Donc on prend au cas par cas et on essaye de choisir l'activité qui correspond le mieux à chaque destinataire pour qu'après les activités n'échouent pas. L'étape qui va suivre après la sélection des activités, c'est parmi ces destinataires-là, il y en a qui ont envie de faire une activité génératrice de revenus par rapport à laquelle ils n'ont pas forcément toutes les compétences nécessaires. Donc, ces destinataires-là, précisément, vont recevoir des formations pour être vraiment en mesure de gérer au mieux ces activités une fois qu'elles seront installées. Alors moi c'est Marie, je suis volontaire sur le poste en coordination ici sur le terrain à Savalou, dans le cadre du projet PACAV. Ma mission de coordination est d'assurer la mise en place du partenariat, la recherche de financement pour assurer donc, le projet, la communication et la transmission entre tous les acteurs, que ce soit entre GAS en France, GAS sur le terrain, et Racine. L'objectif d'envoi de volontaires sur le terrain, sur des missions comme ça d'un an, c'était important pour GAS dans le sens où il ne voulait pas uniquement être partenaire financier, mais accompagner la mise en place du projet dans un échange mutuel entre Racine et GAS et d'apprentissage commun pour la mise en place du projet. Ma mission a commencé par la réalisation d'un diagnostic socio-économique à Savalou pour s'assurer que le projet puisse répondre aux problématiques du contexte. Mon rôle actuellement consiste à suivre l'équipe dans la mise en place des activités du projet, à instaurer aussi une dynamique de travail en synergie avec les acteurs de la zone, à veiller au respect des recommandations du diagnostic et à l'application de la démarche qualité,
Aussi à entretenir une réflexion continue par rapport aux actions du projet. Ce n'est pas que le projet est venu leur imposer quelque chose, mais ils étaient aussi dans le besoin et franchement, ils accueillent le projet à bras ouverts parce que ça vient les sortir de leur situation, de la précarité. De la précarité et tout ça. Donc ils sont prêts pour cette marche-là vers un lendemain meilleur.